Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Le suicide. Je sais que c'est un sujet sensible qui pourra heurter beaucoup de personnes, mais je me dois d'en parler. Donc cet acte qui existe depuis l'existence de l'humanité est dû à plusieurs facteurs. C'est tout d'abord très souvent en rapport avec la dépression qui peut s'expliquer sur une cause donnée comme une mauvaise relation affective, de la solitude, d'un manque de confiance en soi, d'un gouvernement qui bafoue les résultats d'une élection. Parce que c'est notre besoin de tout détruire et recommencer à zéro. Bref, il peut aussi y avoir une autre cause qui peut augmenter cette envie de mettre fin à ses jours, c'est la culpabilité. Ce qui fait que ça génère un grand moment de vide et qu'il détruit à petit feu tout espoir pour obtenir un certain salut en se donnant la mort. À un moment où on est particulièrement fragile, comme dans un entonnoir, il y a de moins en moins de place pour les solutions, alors que les idées de suicide restent présentes. Et lorsqu'on se retrouve dans le goulot d'étranglement, les idées suicidaires sont omniprésentes, et c'est à ce moment-là que le risque de passage à l'acte est le plus à craindre. Ce goulot d'étranglement n'est ni plus ni moins qu'une illustration du désespoir. I don't want to be sober. It never got better than that night. That was supposed to be the beginning of my life. All that promise and fucking optimism. That feeling like we could take on the whole universe. It was a big lie. Nothing happened. Et pour ce qui est de la doctrine religieuse, il faut pas se mentir, c'est tout de suite considéré comme un acte contre soi-même et qui revient à dire que cette personne ira en enfer. Du côté des chrétiens, en tout cas. Parce que sinon, si nous allons du côté du soleil levant, où la religion est le shintoïsme ou le bouddhisme, c'était considéré comme un rituel qui se nommait le harakiri ou le seppuku. Et ce choix était là pour garder la fierté du guerrier avant de mourir. Bien que cette technique ait disparu au 19e siècle, elle refera surface pendant la Seconde Guerre mondiale et elle se nommera le Gyokusai. Un suicide d'honneur pour éviter de se rendre. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc bien que ce soit un mal en soi, l'approche est différente en fonction des pays. Et je n'oublie pas quand même que le Japon est l'un des pays où le taux de suicide est assez élevé, surtout chez les jeunes. Quand une société se centre sur le travail et uniquement le travail, ça peut avoir des répercussions. Il y a même un film qui a traité de ce sujet, mais à l'extrême, Suicide Club de Sion Sono. Un bain de sang à foison. Mais si on revient à notre thématique du jour pour aider ces personnes malades. Parce que oui, pour moi, la dépression suicidaire est une maladie en rapport avec comment vit la personne. Qu'est-ce qui les empêche de se lier avec les autres? Et pour cela, il faut écouter l'histoire de cet individu malheureux, comprendre ses facteurs du risque sous-jacent du suicide, exprimer son inquiétude pour l'aider. Prendre au sérieux les idées suicidaires, check. Mobiliser l'entourage, check. Prendre en compte la dimension médicale et soigner une éventuelle dépression. I can't be here until Thursday because I'll miss school and my friends might find out where I am. There's nothing to be ashamed of, Craig. Depression is a medical illness. If you were diabetic, would you be embarrassed by that? Check. Aider la personne à mobiliser ses propres ressources. Check. Adopter une attitude empathique et bienveillante. It is your last night. I hate to break it to you, Craig, but I think we're really gonna miss you. Check. Bref, les ingrédients de base de la prise en soin de toute crise suicidaire. Parce que dans une société où l'individualisme est de plus en plus là et évite toute communication avec les autres, ça emmène indubitablement à une augmentation de morts. Et le cinéma l'a très souvent mis dans ce sens-là. Cependant, il y a un autre passage à l'acte où lorsque le corps d'un être ne peut plus avancer, on fait une demande de suicide assisté. Vous empêchez les gens de se suicider? Non, j'aide les gens à trouver des solutions adaptées pour mettre fin à leur vie. On nomme aussi cette technique l'euthanasie. Je me demande pourquoi les gens n'aiment pas ce mot. C'est en pleine discussion en France, mais en ce moment c'est accessible en Belgique et en Suisse. Eh ben, tu peux oublier ça pour la France parce que à cause de la dissolution, ça a été annulé. Sinon, si on en revient à cette fonction, c'est un moyen d'avoir une mort douce, mais surtout pour ceux qui ont le corps fatigué, fragile ou un problème de maladie, qui décident d'y mettre fin pour faire disparaître ce calvaire. Et un certain Godard est parti comme ça. Alors le moment est venu. Le moment est là. Vous êtes vraiment sûr que c'est le bon choix? J'ai fait le bon choix, c'est la seule solution, c'est la seule chose qui me reste à faire, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je dois faire, c'est ce qui m'intéresse. Je suis curieux de ce qui va se passer. Même à sa mort, il aura été provocateur jusqu'au bout. Un faquin.
Et c'est avec tout ça que nous allons traiter d'un film qui va nous conter l'histoire d'un plat tendre, rempli de saveur et de douceur, où le point culminant du goût est d'une dureté abyssale. Après ça, on aurait envie d'en finir avec la vie pour garder jusqu'au bout ce souvenir. Donc nous allons parler de Poulet aux prunes de Marjane Satrapi et Vincent Parronneau, qui n'est pas à proprement parler un film sur le suicide. C'est bien plus profond que ça. Bref, il est maintenant temps pour moi de vous dire en long et en large pourquoi cette œuvre est un putain de film. Mais avant tout, je me dois d'y aborder un peu plus en détail l'origine de ce récit. L'objet filmique en lui-même vient tout d'abord d'une bande dessinée écrite et dessinée par Marjane Satrapi, qui raconte l'histoire de son oncle musicien. Marjane Satrapi, ce n'est pas n'importe qui dans le milieu de la BD et du cinéma. Déjà, elle est une de ces artistes qui est née en Iran et a quitté l'État islamique pour rejoindre la France, mettre en avant son histoire personnelle et sa critique de son pays. C'est là qu'est né l'ouvrage Persépolis qui fut un grand succès à sa sortie. Elle fut acclamée pour sa capacité à mêler son histoire très intime sur des thèmes universels tels que la liberté, l'identité et la répression. Ce qui fait qu'avec cette notoriété qui ne cessa de grandir, qu'elle décidera très vite avec son autre compère de la bande dessinée, Vincent Parronneau de son nom d'artiste Wislus, d'adapter son autobiographie en film d'animation en 2007. Film d'animation qui aura mis près de 3 ans à se faire pour enfin voir le jour au Festival de Cannes en obtenant le prix du jury, ainsi que, quelques mois plus tard, le César de la meilleure première œuvre et de la meilleure adaptation en 2008. La case pour les films d'animation n'existait pas encore. Et ce fut un succès planétaire. Je disais donc qu'après ça, elle nous offrira une autre adaptation d'une de ses BD, Poulet aux prunes, tout en décidant de complètement s'éloigner du travail de la bande dessinée pour aller clairement dans le travail de réalisatrice. Naturellement, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous de refaire un dessin animé, comme dit Vincent, en 3D, Persépolis 2 et tout ça. Voilà, ça serait beaucoup plus simple financièrement. Néanmoins, sur une activité artistique, ce n'est pas la simplicité qui est là. Nous, on n'a pas envie de faire des films, on a envie de faire les films qu'on a envie de faire. Et elle continuera pour le meilleur et pour le pire. Et pour celui-ci, elle retravaillera encore une fois avec Parronneau, car c'est quand même leur premier film live. Ce qui fait qu'il vaut mieux être à deux devant cette nouvelle façon de bosser plus titanesque. Donc c'est parti pour un résumé éclair. Tout commence à Téhéran. Attends, elle a pu tourner en Iran? Mon petit, tu crois vraiment qu'après avoir autant critiqué son pays d'origine, elle pourrait revenir aussi facilement pour faire ce film? Bien sûr, regarde, une corde pour l'accueillir l'attend. Je tiens à m'excuser pour cette blague, elle n'avait pas pour but de souhaiter la mort de Marjane Satrapi. Bref, reprenons. Donc tout commence à Téhéran où l'on suit Nasser Ali, joué par Mathieu Amalric, qui cherche un violon qui lui permettra d'apaiser son âme. Et malgré de nombreux essais, il ne trouvera rien. Oui, car en plus d'avoir une mauvaise relation avec sa femme et ses enfants, et ne trouvant pas l'instrument digne de son art, la positivité n'était pas son beau fixe. C'est là qu'après tout ce parcours qu'il décidera de mettre fin à ses jours. Mais pas n'importe comment. Il attendrait que la mort vienne le prendre dans son lit. Ah bah c'est sûr, ce sera une mort douce. En plus, on est bien sous sa couette. C'est à partir de là que pendant 8 jours, nous découvrirons toutes ses joies, ses peines et ses doutes, jusqu'à ce que nous arrivions à ce moment fatidique où il partira de ce monde. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. Bon bah, aux grands mots et les grands moyens. Le gouvernement vient de supprimer le chômage. Macron, tu l'es. Quoi? Déjà fini? Ouais, je crois que tu viens d'atteindre un nouveau record avec ton résumé. Rapide, net et précis. En conclusion, Poulet aux prunes est un conte noir moderne d'une telle beauté qui montre frontalement, avec sa poésie, un homme qui veut mettre fin à sa vie. C'est un des rares films qui présente le suicide comme une libération tout en montrant ses raisons. Et chaque jour où l'on suit Nasser Ali en train d'attendre la mort, le récit nous fait envelopper sa peine, sa tristesse, sa passion. La vie n'est que douleur pour lui, où la simple joie qui lui restait a été détruite. On utilise la mort pour rebondir sur la vie, pour parler de la vie, pour parler de la complexité de la vie. Ça veut dire un homme, tout grand musicien qu'il soit, il a son moment à lui pour être idiot, pour être mauvais, pour être narcissique, mais aussi pour être splendide, pour avoir du panache. La vie aussi est faite comme ça veut dire dans les moments de malheur absolu, il y a toujours un moment où il se passe un truc et on rigole. Dans la rigolade, il y a toujours un moment où tout s'arrête. Et montrer la complexité de cette chose. Ensuite, faire le choix de rester dans son lit nous permet d'avoir une autre proposition, de voir défiler sa vie pour aller plus en profondeur sur son tourment. En adaptant son deuxième roman graphique, Marjane Satrapi garde ce ton dur de son histoire, tout en y apportant une grande mélancolie, avec l'aide de Vincent Parronneau, qui pour moi est celui qui offre l'émotion de cette histoire, en s'éloignant du texte assez verbeux de la bande dessinée. Ce qui fonctionne
Avec Marjane, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le même caractère. Elle est plutôt exubérante et bavarde. Et moi pas. Cette plénitude s'y dégage sur chaque plan pour que l'on comprenne ce qui s'y passe sans dialogue. Il y a un équilibre saisissant qui ne se finit qu'à la fin poignante du film pour entrevoir un conte qui illumine chaque instant de la vie de Nasser Ali. Puis pour ce qui est des modifications de l'ouvrage, on est tout d'abord passé sur du tar. On ne parle pas de la compositrice narcissique, merci. L'instrument typique du pays d'origine de la réalisatrice a du violon. C'est passé d'un instrument oriental à un instrument occidental parce que je pense que ça aurait été plus difficile d'avoir quelqu'un qui sache en jouer. Surtout s'il a le rôle principal. So I had to change it to violin, because I did not have any French actor who could actually play the tar, because they have a very unusual way of playing with the string that is not like a guitar or anything like that. So I changed it to a violin for this reason. Mais si on oublie ce changement d'instrument, ça garde l'importance du violon qui se fait ressentir et s'entend tout du long pour pouvoir retranscrire l'âme de son maître. La vie est un souffle. La vie est un soupir. Et c'est de ce soupir dont tu dois t'emparer. Un doux soupir qui lui permettait de se maintenir en vie. Et lorsque ce soupir a disparu, rien ne peut subvenir à le sauver. Parce qu'on se pose la question de ce qu'avait comme force ce violon que sa femme a brisé par rapport aux autres. Il est à la fois l'instrument de son maître, mais aussi celui qui lui permettra de retrouver le lien qu'il a perdu sur son amour passé, qu'il garde encore en lui. Cependant, dans la réalité, Amalric avait un peu de mal à jouer du violon. Attention aux âmes sensibles. Cet outil musical, à bien y regarder, est le MacGuffin du film pour nous préparer à tout ce qui va se passer dans cette histoire. Car au moment où il est détruit, il est comme la boîte de Pandore qui délivre toutes les malédictions physiques et émotionnelles de Nasser Ali. Chaque jour est une étape pour se préparer à la mort et dire adieu à la vie en se souvenant des moments doux. On a aussi une modification de la narration où dans l'ouvrage c'était Satrapi qui narrait son récit et que dans le film c'est Azraël. La mort en personne, quoi. Qui raconte toute sa mythologie pour pouvoir mettre en préparation sa mort. Bien que pour le dernier jour, on ne l'entend qu'une seule fois pour pouvoir complètement contempler son dernier souffle, son dernier élan et sa dernière joie. Un final d'une telle maîtrise car les mots n'ont plus raison d'être et l'image ainsi que sa musique décrivent tout ce qui découle de nos amoureux au cœur brisé vivant chacun éloigné de leur vie. Et le titre Poulet aux prunes a son importance car il projette cette portée de douceur où chaque bouchée de ce plat n'est rien d'autre qu'un amas de passion et de merveille. And I just tried to imagine what would be his reason of dying. And I think the biggest reason of dying, is the notion of losing the pleasure. And little by little during these 8 days, from the second that he decides to die until he dies, he just loses the pleasure one after the other. And at the end, he gives up. And the last pleasure that he loses is actually the pleasure of eating, which is quite incredible because that is our instinct. But the day that even the eating does not give you any pleasure, this is a little bit the end of it. On veut le visualiser, mais aussi le ressentir et le toucher pour revenir au point névralgique de la passion du cœur qui a perdu toute la combativité de son protagoniste. Oui, car le but n'est pas de montrer un homme qui se donne la mort, mais un homme qui veut retrouver l'amour qu'il a perdu en se rapprochant de cette flamme céleste qui l'animait encore avant de partir et de rejoindre une nouvelle étoile qui illuminera le ciel. On peut dire que par exemple ce film, il n'a pas de discours politique, mais il y en a un et qui est très très important, je pense, en dehors de tous les slogans qu'on peut dire, de dire qu'en 1958, dans un pays pour lequel on a autant de préjugés, un homme meurt pour l'amour qu'il a pour une femme, ça vaut tous les slogans qu'on peut dire. Dans ce même pays, c'est possible. Et on peut mourir d'amour. Et Satrapi met beaucoup en bouche des poètes iraniens qui l'ont marqué avec Farid al-Din Attar et Omar Khayyam pour concevoir cette narration très nihiliste et affirmer qu'à la fin, il n'y a rien, il n'y a pas de rédemption. Bien que tout est là pour présenter Nasser Ali comme un martyr de l'amour.
Et ce poème noir repris par Azraël veut tout dire pour nous préparer à l'inéluctable. Ô toi, des 4 et des 7, fortuite combinaison. Toi que 7 ou 4 mettent dans la fièvre incessamment, bois. Je t'ai bien dit pourtant, et plus souvent qu'à ton tour, le départ est sans retour. Qui s'en va, c'est pour de bon. Puis les réalisateurs, pour séduire leur public, s'approchent du genre mélo qui est beaucoup une marque de fabrique de Hollywood et du cinéma, mais en allant plus spécifiquement au Hollywood des années 40 à 60. Maintenant, ce sont de gros téléfilms de luxe. Cela légitimait à pouvoir mettre en relief la relation amoureuse perdue entre Mathieu Amalric et Goshifte Farahani. Ça peut se rapprocher du cinéma de Billy Wilder, la vision d'un auteur étranger, parce qu'il était autrichien, pour obtenir le cinéma le plus hollywoodien possible, tout en donnant une radiographie de la société actuelle. D'où cet intérêt d'adapter une histoire iranienne avec des actrices et acteurs français dans les studios de Berlin pour proposer un film purement international, ce que beaucoup de films américains ont mis en œuvre pour toucher au plus grand nombre. Et c'est ça ce qui est bien aussi, parce qu'on va faire un film français mais international, parce que normalement on dit un film français, ça doit parler de français en France. Alors que, vous savez, toute la force en fait de la culture américaine vient de son cinéma. Et les Américains se permettent toujours de parler de tout, de Marie-Antoinette, de Spartacus, de tout ce qu'ils veulent. Même Omar Mokhtar, voilà, Anthony Quinn, de Moïse et tout ça, ça ne pose de problème à personne. Mais bon, ça n'a pas eu plus d'effet que ça. Et on peut presque voir une réadaptation de Roméo et Juliette sur comment leur histoire d'amour entre Nasser Ali et Iran ne peuvent se terminer que par les larmes et le désespoir. Le destin a tout fait pour les empêcher de s'aimer. Et l'amour qu'ils ont envers ceux pour qui on leur a forcé de se séparer n'est qu'une chaîne indélébile qui n'arrivera jamais à s'enlever, sauf par la mort. On peut croire que le temps fera oublier ce coup de foudre de jeunesse, mais il n'en sera rien. Nasser Ali n'arrivera jamais à aimer autre femme qu'elle. Puis la mise en scène n'a rien à envier avec son écriture, tellement tous les détails sont bien choisis pour obtenir un voyage d'une telle amertume et d'une telle noirceur féerique. C'est une histoire simple mais d'une telle rage dans les plans pour concevoir toutes les pensées noires de Nasser Ali sur ces 8 derniers jours pour peut-être trouver quelque chose qui lui donnerait envie de rester. Il y a un mélange des genres qui est parfaitement bien maîtrisé. Ça va un tant soit peu dans le burlesque, l'humour noir, puis dans l'émotion, la fantaisie et le drame. Ce qui fait qu'on a une dramaturgie qui est en constante improbabilité et évolution. Notre film est construit comme une sorte de puzzle, donc on ne pouvait pas se permettre d'improviser. Donc on a imaginé chaque séquence, on l'a testé ici même à l'atelier, on a monté même des pseudo-scènes. Et parce qu'on avait besoin d'avoir le rythme avant de faire le film, on avait besoin d'avoir une sorte de musique témoin aussi, puisque c'est un film énormément musical. Donc on a conçu le film bien avant de le tourner, on l'a même monté quasiment. Et ce qui a été précieux, puisque sur le tournage, comme je disais, c'est assez intense. Donc on avait il y avait très peu de place à l'improvisation. Il y a un imaginaire à chaque plan pour qu'on soit émerveillé et touché par cette obscurité du héros. Rien que les ombres sur les décors et les personnages donnent de la puissance et de la tendresse sur les plans. On le doit beaucoup au directeur de la photographie, Christophe Bocarn, qui a offert son meilleur travail. C'est très grisonnant lorsqu'on les suit dans la réalité, ainsi que dans les moments moins palpitants du protagoniste, et très coloré lorsqu'on revient dans les souvenirs et les parties les plus belles de Nasser. Tout se sent que ça a été tourné en studio à Berlin, au studio Babelsberg, et avec des effets spéciaux qui se voient mais apportent une grande force pour compléter un peu plus cette approche poétique. Il y a un côté animé de ce qu'ils ont gardé de la BD. Et en même temps, ce qui est super, c'est que sur le film d'animation, tout le monde disait « Ah, mais c'est un film d'animation, mais ça ressemble à un vrai film. » Et ici, c'est un vrai film dans lequel on a utilisé tellement de peintures, tellement de décors et tout ça, où on revient quand même à nos origines de dessinateur. Donc voilà, ça fait un tout ça. Lorsqu'on a une partie en dessin animé, c'est quand Azraël raconte l'une de ses histoires d'ange de la mort sur la rencontre par hasard de l'un de ses clients. Un humour noir typique de Satrapi pour dire que rien ne peut échapper à la mort quand on veut s'en éloigner. Et pour tous ces effets pratiques et numériques, on le doit beaucoup à Daniel Stupf et à l'atelier VFX qui réussissent à faire qu'après plus de 10 ans, les effets vieillissent bien et fonctionnent encore parfaitement bien. Tout est fait pour aller au-delà de ce que l'on voit. On s'approche beaucoup des effets pratiques de Méliès pour percevoir au mieux l'illusion de cette vie embourbée d'un amas de nuisances.
Ce film tente de revenir à l'époque du Technicolor et du cinémascope qui donne un tout très persuasif et percutant. Il marque notre rétine sur ces images à chaque instant pour décrire tous les moments de trouble, d'angoisse, de rancœur et de bonheur de Nasser Ali. Alors que tout a été tourné en studio, je le rappelle, ils ont réussi à agrandir les espaces pour visualiser quelque chose de plus ouvert que fermé. Choix intéressant alors qu'on a un personnage qui reste une grande partie dans son lit. Tout ce qui était souvenirs romanesques devait être traité un peu comme du Technicolor. Donc on a choisi de faire ça en cinémascope, le vrai cinémascope, avec des couleurs un peu plus tranchées et pas de fumée, et un éclairage différent, plus à l'ancienne comme les opérateurs des années 70, donc le début de la couleur aussi des années 50, etc. Et on a choisi le Super 35 pour le moment plus réel, où on a mis plus de fumée, on a désaturé, on a utilisé des focales différentes forcément. D'où cette importance de revenir dans le cinéma hollywoodien des années 40-50 qui a utilisé et démocratisé ces techniques en donnant la part belle à une bonne partie du cinéma de cette période. Puis les effets spéciaux donnent encore plus d'envergure et d'imagination à ce métrage. Juste cette façon de montrer la dernière fumée de cigarette de la mère de Nasser pour observer son âme et terminer sur la fin de son existence avec ce nuage qui reste après la mort. Tu sais, comme je l'ai souvent dit, la fumée est la nourriture de l'âme. C'est encore une riche idée dans la narration et dans la mise en image de l'acte. Puis rien dans le casting n'est ajouté avec tout d'abord Eric Caravaca qui joue le frère communiste dont Nasser est jaloux en gardant cette critique du communisme que Marjane avait déjà mise en avant dans Persepolis. Monsieur voulait changer le monde et tant pis pour les autres. Il fallait bien que quelqu'un réagisse. Évidemment si tout le monde était comme toi. Mais quoi si tout le monde était comme moi? Tu crois vraiment que les choses seraient pires? Et avec vous, qu'est-ce qui a changé? Tu crois que c'est vraiment mieux aujourd'hui? On a ensuite Chiara Mastroianni pour une Lily adulte, très fumeuse, Isabelle Rossellini, aussi fumeuse, pour la mère qui montre qu'elle contrôle le destin de Nasser, tout comme celle de sa vie, où elle peut décider quand est-ce qu'elle doit mourir. Je sais que tu m'aimes et que tu veux me garder à tes côtés. Mais je te le répète, vivre m'est devenu insupportable. On a aussi Edouard Baird qui joue un diable Azrael assez convaincant tout en étant le narrateur qui permet d'expliquer qu'il suit la vie de ces âmes égarées pour soit les déstabiliser, soit comprendre l'existence des hommes. Car dans l'islam, oui parce que le film se base sur cette religion, logique, cet ange de la mort est là pour ramener les défunts près d'Allah. Mais que pour un suicidaire, c'est une autre paire de manches car se donner la mort est aussi interdite dans le Coran. Ah, c'est intéressant. Mais si on revient sur ce personnage, comme il le dit, rien ni personne ne peut décider de sa vie. Quand il a été dit que c'est fini, c'est fini. On ne peut rattraper son destin. Il est un peu tard pour faire marche arrière. Il n'est pas un peu tard, cher ami. Il est trop tard. Puis Maria de Medeiros, qui joue la femme de Nasser Ali, fait vraiment tout pour être détestable, même si au fil de l'histoire, on découvrira que malgré cette haine qu'elle porte contre Nasser Ali, elle l'aimera toujours. Ce qui nous fera comprendre que la destruction de ce violon est plus due à sa jalousie. Je te pardonnerai jamais. Et croyez-le ou non, mais Jamel Debbouze, qui a 2 petits rôles, arrive très bien à les différencier et à faire qu'on soit marqué par ses personnages. Cette rapide dira que c'est pour qu'il interprète une sorte de génie. Un guide spirituel du protagoniste. Il le guide pour la musique ainsi que pour l'esprit. Que Shifte Farahani, qui joue le véritable amour de Nasser Ali, est d'une beauté insatiable qui permet de percevoir, rien que par son regard, sa joie et sa tristesse. Chaque moment où on la voit, elle resplendit de toute sa splendeur. Puis le fait que son nom Iran soit très proche du nom du pays d'origine de la réalisatrice n'est pas pour moi un choix pris par hasard. Well, obviously, Iran actually is a female name in Iran. And obviously, I use this name because that was a parallel between losing the love of your life and losing the country that I have lost. No matter where you come from, no matter how other people they consider this place, you're still born and even the geography of this place is unique. Et bien évidemment, Mathieu Amalric, qui par ses yeux de poisson mort, donne toute la déchirure de ce personnage. Il montre tout l'égocentrisme de l'artiste, tout en mettant en avant qu'il est conscient de ses défauts. Parce que même si on est triste pour lui, le film n'oublie pas qu'il n'est pas totalement sympathique. Comme son tact à faire disparaître le rêve des enfants. Tu vois, ce sont que des bouts de chiffon. Alors les enfants, qu'est-ce que je dois faire, hein? Ou sa façon de traiter sa femme. Je t'ai jamais aimé, Ferengis. Jamais. Mets-toi bien ça dans ta petite tête. Jamais. Il a à la fois raison de sa colère, mais tort de s'en prendre à elle. I think he's not sympathetic one bit. I like him very much because of that, because he does not try
you know, to be sympathetic. It doesn't try to be nice. At one point, he gives up and he decides to die, and then he dies. And I think when you become to this level, you know, talking about sympathy, it's really not his problem. It has been a moment when he was a very nice man. But that is what is the most interesting, because saying somebody is nasty, yes, people, they're nasty. But what I'm trying to show is that what makes a person become nasty, this is much more interesting. And in his nastiness, I like him because I know that everything that made him become this not very nice man, all of them, there are noble reasons. All of them, they're very emotional reasons. All of them, they're beautiful reasons. But all these beautiful reasons break him so much that he becomes the man that he becomes. Et la bande originale de Olivier Pernet, qui a déjà travaillé avec eux pour Persepolis, met pleinement en avant le violon. La musique donne une telle intensité aux scènes, ainsi que sa brutalité et sa tendresse. C'est là qu'au vu de son récit très classique, il donnera quelque chose de très orchestral, de symphonique pour donner de l'emphase, du romantisme, mais aussi des moments plus comiques. Sans cet orchestre philharmonique d'Olivier, le film n'aurait pas eu la même construction sur ses séquences. Donc la musique a un intérêt unique. Rien que la dernière séquence du film sans dialogue me fait sortir les larmes de mon corps. Et rien ne pourra y changer cela. Surtout quand on découvre véritablement la raison de sa désespérance. Ce n'est pas parce qu'il vit mal avec sa femme, pas parce qu'il n'aime pas son travail, pas parce que son violon a été détruit, mais parce que celle pour qui il pensait chaque jour et chaque nuit dans sa musique l'a oublié et que rien ne peut arrêter ce chagrin qui déferle tout. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis désolée. À vrai dire, pas du tout. Bien plus qu'une histoire sur un homme qui veut mettre fin à ses jours, c'est une histoire d'amour qui déchire tout et explose en plein vol tous les 1001 nuits de ce conte oriental simple mais d'une grande dramaturgie impeccable pour nous émouvoir et percevoir le gémissement qui absorbe tout pour tout éclater en pleine ascension universelle de l'être humain. Souvent, la fin d'une vie peut être une résurrection et par ce prisme, nous atteindrons une nouvelle lueur éternelle qui contemplera notre salut pour l'éternité. Cet amour est précieux. Car il est éternel. Et je sais de quoi je parle. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Allez, Roy, fais péter la musique! Bye, 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 happiness. He's gonna die, he's gonna die. Bye, 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 happiness. I think he's gonna die. La 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 la. Bye bye your life goodbye. La 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 la. I think he's gonna die. La 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 la. Bye bye your life goodbye. La 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 la. La 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 la. La vie est compliquée, mais c'est vrai, si on était honnête, on n'aurait pas de chagrin d'amour, on mourrait. Bah oui. Dans la vie, on s'en sort à peu près. On croit que. Et voilà, comment tu fais pour Je sais pas. raconter des choses si tranchées?